Le Barça est beaucoup plus proche de signer Rodri que certains veulent vous faire croire. Un, il a rejeté l'offre de Real Madrid. Deux, ce matin, on entend que le Barça a formulé une offre de 60 millions d'euros plus 5 de bonus. Je pense que Manchester City n'aura pas d'autre choix que d'accepter. Et ne vous dérangez pas. Ce n'est pas le seul dossier qu'on a durant cette vidéo. Il y a d'autres dossiers explosifs. Restez jusqu'à la fin. Mais avant, les gars, mon groupe WhatsApp est toujours ouvert. Je vous attends massivement. Le lien pour rejoindre le groupe est en description et sur le premier commentaire. S'il vous plaît, ceux qui me disent « je ne trouve pas le lien », cliquez juste sur la description de la vidéo. Vous allez voir un lien. C'est le seul lien. Et aussi, le premier commentaire de chaque vidéo, c'est le commentaire du lien. Donc, s'il vous plaît, cliquez. Comme je disais au préalable, le Barça va signer Rodri. Les gars, soyez patients, c'est une histoire de temps. On entend aujourd'hui que Manchester City demande 80 millions d'euros. C'est pour cela que les gens disent que ça ne va pas se faire. Ils attendent 80 millions d'euros. Ils n'ont pas dit que c'est 80 millions d'euros ou rien. Et ils ne sont pas cons comme les gars de l'Atlético de Madrid qui vont s'accrocher sur un truc infaisable. Le Manchester City a déjà compris que Rodri ne voulait plus rester. Ils sont même déjà en train de trouver les remplaçants pour Rodri. Ils savent que Rodri ne sera pas Citizen l'année prochaine. Tout ce qu'ils le savaient même déjà avant la Coupe du Monde. Sauf que Rodri a fait une très belle Coupe du Monde. Et ils essaient de profiter de cette Coupe du Monde-là pour avoir un meilleur prix, pour vendre Rodri au prix le plus haut possible. Ils estiment à 80 millions d'euros. Avant la Coupe du Monde, la parfaite Coupe du Monde qu'a fait Rodri, ils estimaient Rodri à 30, 35, 40 millions d'euros. Ce n'est pas la Coupe du Monde qui a fait sa valeur augmenter de 50 millions d'euros, on est désolé. Dans l'offre que le Barça a fait, 60 millions d'euros là, je pense pour moi que si tu vas arrêter les conneries là, il va devoir accepter cette offre. Parce que je ne pense pas que le Barça va reformuler une offre plus hausse que ça. Et en plus de ça, aucun autre club n'est intéressé par Rodri. Ils ont tout fait pour rendre les clubs intéressés par Rodri, mais il n'y avait que le Barça et le Real Madrid. Rodri a déjà refusé l'offre du Real Madrid. Ils ne se sont même pas encore entendus. Il n'y a pas d'entente entre Rodri et le Real Madrid. Donc tout porte à croire qu'il va aller au FC Barcelone parce que la seule entente qu'il y a, c'est entre le FC Barcelone et Rodri. Donc peu importe les attentes farfelues de Manchester City, attendent 80 millions d'euros. Non, non, non. Ils vont très vite se rendre à l'évidence compte que Rodri ne pourra pas être vendu à 80 millions d'euros et que s'ils ont 60 millions d'euros, c'est vraiment quelque chose de bien. De l'autre côté, on a Ferran Torres. J'ai cru qu'il entrait en grève parce qu'il voulait à tout prix forcer son départ pour le Paris Saint-Germain. J'allais dire, mon garçon, qu'est-ce qui te fait croire que le Barça veut te garder? Avec ta façon d'être totalement largué face au goal, pour marquer un but, tu dois rater 5 face à face. Il te faut 6 tentatives de face à face pour marquer un seul but. Tu sais à quel point tu nous as énervés, irrités sur nos fauteuils assis sur nos fauteuils devant nos écrans. À te regarder rater face à des équipes telles que Elche. Quand on est en Ligue des Champions, on ne compte pas du tout sur toi. Tu nous sors rarement des situations. Tu es rarement celui-là qui va travailler le ballon et marquer un but. Tu ne fais pas des actions solo qui mènent à quelque chose. Non. Tu es renard de surface et non seulement tu es renard de surface et tu es un mauvais renard de surface. Pour marquer un but, il faut rater 5 face à face. Franchement, si c'était ça, genre tu veux boycotter l'entraînement pour forcer ton départ pour aller à Paris, c'est bonne chance aux Parisiens. Pour le moment, le but de la Coupe du Monde leur monte à la tête. Ils pensent qu'ils sont en train de braquer le Barça en prenant Ferran Torres. C'est quand tu vas jouer les 2 premiers matchs qu'ils vont comprendre que là, ils ne sont pas partis vers le bon joueur. En plus de ça, si le Barça rejette les offres venant du Paris Saint-Germain, c'est tout simplement parce qu'on veut te vendre au prix le plus haut possible. On sait que ton but en Coupe du Monde t'a hypé. Et du coup, on veut te vendre le plus cher possible. On prend l'exemple sur Manchester City. Ils veulent vendre Rodri le plus cher possible. Pourquoi pas nous? Paris Saint-Germain est bien intéressé. Lui, Cédric veut de Ferran Torres. Le Barça va vendre Ferran Torres au Paris Saint-Germain. Mais le Barça va vendre le prix le plus haut possible. C'est pour ça que les offres de 40 millions d'euros ont été rejetées, 45 millions d'euros et autres là ont été rejetées. Je pense qu'il y a un accord de principe entre le Paris Saint-Germain. Ouais, je pense que c'est vrai parce que c'est forcément vrai parce que Fabrizio Romano l'a dit, 55 millions d'euros pour Ferran Torres. Qui aurait cru? Avant la Coupe du Monde, s'il avance son but même à la Coupe du Monde, on s'attendait à quoi? On disait que si Paris donne 30 millions d'euros, on allait être très content. Mais aujourd'hui, si on peut le vendre à 55 millions d'euros, c'est quelque chose de très très bénéfique pour le Barça. Le Barça ne doit pas cracher là-dessus. Le Barça doit prendre. Et je pense que le Barça a pris. Donc Ferran Torres ne sera pas à l'entraînement ce matin. Pas parce qu'il veut boycotter. Tout simplement parce qu'il y a déjà une entente entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. L'offre du Paris Saint-Germain a été plus ou moins acceptée par le Barça. Et donc, Ferran Torres va devoir quitter Barcelone pour Paris. C'est tout simplement ça. J'aimerais bien voir les Parisiens faire les 2 premiers matchs de Ferran Torres quand il va rater en an de plus pouvoir. Comme parlant de Julian Alvarez, franchement parlant. Julian Alvarez est arrivé hier au centre d'entraînement après l'entraînement de l'Atlético de Madrid et c'était calculé. Vous n'allez pas me demander de venir le 10. J'arrive le 10. Mon entraîneur qui est Diego Simeone n'est pas là. Le PDG avec qui je devais avoir une discussion n'est pas là. On me dit qu'ils sont tous partis en vacances. Et vous attendez à ce que je débarque, venir m'entraîner comme il se doit. Non. Donc, quand un joueur se comporte déjà comme ça veut dire qu'il va la faire à l'Alexandre Isaac quand il voulait quitter Newcastle pour Liverpool. Il va la faire à la Dembélé quand il voulait quitter Dortmund pour le FC Barcelone. Il va la faire à la Coutinho tout simplement quand il voulait quitter Liverpool pour le FC Barcelone. Et devinez quoi? Quand un joueur rentre dans le forcing contre son équipe, généralement il gagne.
Mais les équipes connes là, quand vous avez un joueur qui vous dit, il ouvre sa bouche, il parle devant vous et vous dit, je ne veux plus jouer dans votre écurie, qu'est-ce qui vous pousse à le garder? Vendez-le. Et en plus, en plus de ça, les prétendants sont là à offrir des sommes faramineuses pour prendre le joueur. Vendez-le, allez vers quelqu'un d'autre. Osimhen vous attend. Son jeu est compatible avec le vôtre. Lui, il est habitué à ne pas gagner des titres à chaque saison. Julian Alvarez, ce n'est pas le cas. Il est habitué à gagner des titres. Vous l'avez empêché de gagner des titres pendant 2 ans. Il ne veut plus, il veut partir. Laissez le gars partir, ne l'emprisonnez pas, soyez pas con. Revenez de vos vacances. On avait dit c'était 3 jours. Dans les nombres, demain, vous allez revenir des vacances. Revenez des vacances, de vos congés de 3 jours. Demain, et libérez ce garçon. Il va mieux s'épanouir, comme Lamine Yamal dit. Et on va mieux l'accueillir au FC Barcelone. Et au FC Barcelone, non seulement il va gagner des titres, et il va se voir aligné dans les classements Ballon d'Or. C'est tout ce qu'il souhaite. Il ne souhaite pas avoir une carrière fade à la Nico Williams à Bilbao. Les gars, n'oubliez pas, le lien de mon groupe est en description. Premier commentaire de cette vidéo. Rejoignez-moi massivement. Les infos comme celle-ci, on a discuté depuis le matin. Depuis très tôt le matin dans le groupe. Donc, rejoignez massivement le groupe. N'oubliez pas, abonnez-vous à mes différentes pages Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Et laissez vos différents commentaires à propos de tout ça. Sur Amage Commentaire, je vais vous les, même si je ne vous réponds pas, parce que vous êtes nombreux à commenter. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.